Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui on va parler de ceci, la D2 de chez Divoom. Mais comme d'habitude, avant de te parler un peu plus en détail de cette D2 de chez Divoom, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche si tu veux recevoir toutes les notifications. Pourquoi s'abonner? Tout simplement pour être informé de toutes les nouveautés sur la chaîne, les posts que je fais, les nouvelles vidéos. Et puis pour faire grandir la communauté, ce qui permettra de vous fournir plus de contenu. Et puis bien sûr, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, c'est juste en dessous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc cette D2 de Divoom, qu'est-ce que c'est? C'est une enceinte connectée, une enceinte Bluetooth. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle est vendue aux alentours de 80 € sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Mais ce n'est pas qu'une enceinte Bluetooth, cette D2 Divoom. C'est aussi à fond dans le pixel art. Puisque dessus, on a un écran et des animations en pixel art. Alors on va pas perdre de temps. Je vous détaille tout de suite le produit. Je vous fais un unboxing en gros plan. Et puis on se retrouve après pour voir un petit peu comment ça marche et puis mon avis dessus. Donc nous voici pour l'unboxing de cette enceinte Divoom D2. Donc déjà moi ce que je tiens à noter c'est le packaging de cette enceinte. Je le trouve plutôt cool, vous voyez, hop. C'est vraiment pas mal du tout. Ici on va venir hop appuyer, ça s'ouvre et on va découvrir notre petite enceinte. Donc voilà notre enceinte, vous voyez on a un style vraiment à part, ça ressemble à un petit ordinateur, un petit Minitel à la limite. On a des touches voilà, qui font clavier mécanique un peu. C'est vraiment pas mal du tout. Ici sur le côté on va retrouver le bouton de marche arrêt, la connectique USB pour le rechargement. On va avoir également ici un emplacement pour la carte micro SD. En dessous on va avoir 4 petits patins en caoutchouc pour éviter qu'elle glisse, donc ça c'est plutôt sympa. Donc ici vous voyez qu'on a plusieurs touches. Ici la touche orange ça va être pour les menus, on a le plus, le moins, la gauche et la droite. Ici ça va être pour changer les différentes animations. Et ici ce petit levier là qui est très sympa, ça va être pour faire play ou pause et différentes autres fonctions. Donc cette enceinte franchement quand on la sort comme ça elle est vraiment très qualitative. Au niveau dimension on est sur 121 mm de haut, 114 mm de long, 90 mm de large. On est sur une enceinte qui va faire 10 watts, donc ce qui est plutôt pas mal. La taille de haut-parleur c'est 45 mm, donc ça fait quand même un bel haut-parleur. À l'intérieur on va avoir une batterie de 3000 mAh, ce qui nous laisse pas mal d'autonomie. Ils nous annoncent eux 8 heures d'autonomie, moi je serais un peu plus sur 6 heures quand même, 6-7 heures. Ça dépend du volume à laquelle vous l'utilisez, mais voilà, c'est sans trop jouer avec je pense 8 heures. Pour ce qui est de la connectique, on est en Bluetooth 5.0, donc ça c'est plutôt cool. Le poids, on n'est pas sur quelque chose de léger, elle fait quand même 505 grammes, donc ça c'est quand même assez lourd. Hein. Donc voilà un peu pour les caractéristiques, on va allumer cette enceinte que vous voyez un peu l'écran, parce que c'est quand même la grosse particularité de cette enceinte, c'est son écran pixel art. Donc vous voyez qu'on va avoir ici l'heure, donc ça va se mettre à l'heure automatiquement si vous êtes connecté sur votre téléphone. Ici, vous allez avoir la température extérieure. Il y a plein de fonctions que vous pouvez choisir. Hein. Ici, vous allez rentrer dans les menus. Donc, vous voyez, le premier, c'est une manette de jeu. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, évidemment, un petit Tetris. Et je trouve que ça, c'est vraiment sympa. Donc, il faut savoir qu'on peut jouer au jeu, même quand l'enceinte est en train de jouer de la musique. Donc vous pouvez faire un petit Tetris en écoutant votre musique préférée. Alors on a différents jeux, hein. Vous voyez, hop. Donc en plus de ces petits jeux, ce qui est sympa aussi sur cette enceinte, c'est qu'on va avoir différentes animations qu'on va pouvoir personnaliser. Vous avez plein de contenus que vous pouvez trouver sur l'application Divoom.
Et donc, vous voyez, en voilà une qui va bouger, hein, bien sûr, quand il y aura la musique. Vous en avez déjà plein d'installés dedans. Donc voilà, vous voyez qu'on est sur une petite enceinte assez sympa. On va tout de suite se retrouver en plan large pour voir un petit peu ce qu'elle envoie au niveau son. Et puis que je vous dise ce que j'en pense. Alors nous voici en plan large pour voir un petit peu comment cette enceinte connectée fonctionne. Donc je vais l'allumer. Alors voilà, l'enceinte est allumée. On va tout de suite démarrer une musique libre de droit, que vous écoutiez un peu ce que ça donne. Évidemment, c'est pas ce que vous aurez si vous achetez cette enceinte. Puisque le son, moi, passe par mon micro, ensuite le logiciel de montage encode, YouTube compresse aussi, donc ça ne sera pas vraiment le son que vous entendrez, mais c'est pour vous donner une idée de la puissance de cette enceinte. J'adore ça. On peut mettre sur pause, hein. Et on démarre. Bon vous avez vu, ça donne plutôt pas mal. Elle a quand même de la pêche, je m'attendais pas à aussi bien, je m'attendais plus à un gadget qu'à une bonne enceinte. Honnêtement, on n'est pas au niveau de certaines enceintes comme la JBL que j'ai testée il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien ici ou ici, je ne sais jamais dans quel sens c'est. Mais on a quand même un son de bonne qualité. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment à un gadget et c'est pas le cas, c'est une bonne enceinte. Et puis on a le plaisir d'avoir les petites animations pixel art dessus, un look qui sort de l'ordinaire. Voilà, on a un espèce d'ancien Minitel, voire un petit ordinateur, c'est plutôt pas mal. Donc concrètement, est-ce que je pourrais vous conseiller cette enceinte? Ouais, je la trouve cool, donc ouais, je vous la conseille. Donc voilà pour cette vidéo sur la T2 de Divoom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette enceinte. Et puis moi en attendant, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant l'heure que vous regardez. A plus et bon shoot!